Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, livraison du RS3. Je vais vous présenter la nouvelle arrivée de la journée. M4 CS noir. Bon, elle vient d'arriver, donc pardonnez-moi l'état. Frein céramique. Bien évidemment, toit carbone. Les beaux sièges. Exceptionnel, elle dispose en option de la caméra, affichage TTO, de CarPlay. Là-dessus, il y avait très peu d'options. Ça a quand même de la gueule. Nouvelle entrée, les amis. Et on vient de signer la vente de ce 3008, d'ailleurs, soit dit en passant. Les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite story musicale. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime ça et que c'est peut-être, je leur dis souvent, mais une passion qui vient avant les bagnoles, je pense. J'adore la musique. Je suis pas le seul, bien évidemment. Je vous invite à regarder, pour ceux qui aiment la musique, sur Netflix, il y a un documentaire sur la chanson We Are The World, avec Michael Jackson notamment. Et c'est assez incroyable, cette chanson qui a été enregistrée et produite en une nuit, qui a rassemblé les 50, un peu moins, je crois qu'il y avait 43 artistes les plus influents de l'époque, entre autres Bruce Springsteen, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, Diana Ross, enfin ils y étaient tous. Et t'imagines de voir autant d'artistes réunis dans la même salle, c'est incroyable. Et cette chanson produite par mon producteur préféré, Quincy Jones, le mec qui a produit tous les albums de Michael Jackson entre autres, qui a produit Gibson Brothers, George Benson, Frank Sinatra au début de sa carrière, extraordinaire. Et je vous invite à voir ce reportage documentaire, c'est très intéressant. Et on voit un peu la personnalité de Michael Jackson. On sent que le mec c'est un peut-être le plus gros bosseur, parce que de toute façon, vous savez ce qu'on dit, on dit il y a 99% de travail et 1% de talent. Bon, je pense que Michael Jackson c'était un peu plus qu'1% quand même, on va pas se mentir. Dès que le mec, tu vois, c'est fou parce que tous les, je vous spoil pas, mais tous les chanteurs et chanteuses chantent alors tour à tour. Et bon, et dans la salle, il y a les meilleurs chanteurs de tous les temps, tu vois. Mais quand Michael Jackson il chante, tu te dis mais waouh, t'es scotché quoi. Et bref, et dans la salle, tout le monde déconne, ça picole, etc. Ça fume, et Michael Jackson, tu le vois, il est dans un coin et tu sais, il est concentré et tout. C'est fou, j'adore. Et je vous invite à regarder ce reportage sur Netflix, ce documentaire. Pour les amoureux de la musique comme moi, c'est passionnant et tu te dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé être une petite souris et être là ce jour-là dans ce studio avec ces génies de la musique. Et d'ailleurs il y a un des caméramans qui dit mais moi à la fin de l'enregistrement j'ai sorti ma facture pour me faire payer et il y a, je crois que c'était Quincy Jones qui a dit non mais tu te trompes là, c'est du bénévolat, parce que c'était pour une chanson pour les enfants en Afrique. Et il a dit là c'est du bénévolat, on est tous là, on n'est pas payé. Et le mec il dit ouais bon ok, c'est vrai que ça mérite que je sois pas payé parce que ce que j'ai vécu là c'est inimaginable. T'imagines être en studio avec Michael Jackson, Diana Ross, Bruce Springsteen, le boss, frérot. Ils y étaient tous quoi. Bref, il devait y avoir Madonna et Prince, mais forcément l'ego. Pourtant je suis un grand fan de Prince, a fait qu'ils n'ont pas accepté d'être tous dans la même salle au même moment, ce qui est un peu fou hein, quand ils pensent, mais bon c'est l'ego, hein, qu'est-ce que tu veux. Et l'ego c'est ce qui provoque des guerres mondiales hein. Donc, voilà. En tout cas petite story musicale. Et les amis, faut que je vous raconte une anecdote, ça va être marrant. Hier soir j'ai un mec qui m'appelle, rien à voir hein, là je passe du coq à l'âne. J'ai un mec qui m'appelle pour un client qui m'appelle pour, enfin pas un client du coup, mais vous allez comprendre pourquoi, qui m'appelle pour une voiture. Et tu sais vas-y, pendant 5 minutes il me tient la jambe, et si et ça, les entretiens, l'état des jantes et tout, pas de souci, je réponds, tu vois. Et au bout du truc il me dit bon ok, vous faites les reprises. Et bon, faut savoir, je l'ai déjà dit, mais je fais plus de reprises, ou c'est rarissime que je fasse des reprises
Parce que aujourd'hui, comme je vous le dis, mon sourcing me permet de faire des marges qui sont inégalables par rapport à un sourcing de voitures en France ou en reprenant des voitures. En France, il n'y a personne qui acceptera de se faire tordre de 10 000 euros sur une voiture, tu vois. Je vais pas te mentir, par exemple, la M4 CS, je devrais pas le dire, mais dessus, il y a quasiment 20 000 euros de marge. Bon. Donc bref, le mec me dit, vous faites des reprises? Et moi, je lui dis, non, je fais pas de reprise, monsieur. Il me dit, d'accord et tout. Et je lui dis, bon, il me dit, est-ce qu'une visite est possible? Et je lui dis, est-ce que... Et je lui dis cette phrase-là, je lui dis, est-ce que la vente de votre véhicule conditionne l'achat de cette voiture? Et le mec, il a mal compris en fait. Il a compris qu'en gros, je lui disais que il avait pas les moyens de se payer la voiture, ce que je me permettrai jamais de dire, bien évidemment. Même si je peux le penser très fort, hein, on va pas se mentir non plus. Et le gars, il s'est mis à péter un plomb. Ouais, comment ça, moi j'ai pas les moyens de l'acheter, je vais t'enculer et tout. Mais le mec, il commence à s'énerver de ouf comme ça. Il me dit quoi? Il me dit ouais, demain à 10h, je suis à ton local, je vais te mettre là. Alors j'étais en haut-parleur. Il y avait tous mes gars et ils étaient là. Et il me dit demain, je vais venir à 10h, je vais te